Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDG et bienvenue à mes chroniques vidéo en ligne. Alors, aujourd'hui, on va parler des actions et de l'évaluation des actions suite à mon vidéo sur les prévisions 2014 que vous pouvez voir aussi sur mon site web. Et donc, dans cette vidéo-là, les prévisions, j'avais fait, je le rappelle encore, là, une prévision qui n'est pas une prévision dans le sens où on sait qu'on ne peut pas prédire le futur, mais je vois des tendances négatives dans les actions avec le Dow Jones et le TSX qui, vers la fin de l'année ou au cours de l'année, pourraient transiger facilement en bas de 10 000 et comme vous allez le voir, un peu plus bas que ça. Donc, un petit rappel là, à l'aspect fondamental des actions. Qu'est-ce qu'une action? Alors, c'est un titre de propriété. On est partenaire dans la firme et ça nous donne des droits légaux et ça nous donne droit aux actifs de la compagnie et donc aux revenus qui sont générés par ces actifs-là dans le futur. Donc, on a droit aux dividendes, on a droit aux profits futurs et on a droit aux actifs. Alors, si on évalue une action, on devrait utiliser ces critères-là pour l'évaluer. Combien vaut, en termes d'aujourd'hui, la valeur des profits futurs que la compagnie peut générer ou des actifs qu'elle vendra. Donc, le ratio court-bénéfice est le plus connu du public pour évaluer les actions et c'est quand même une simplification, là. Il y a incorporé dans ce ratio-là, il y a un taux de croissance présumé et il y a un taux de rendement que l'investisseur désire qui est présumé aussi. Donc, si on prend un ratio court-bénéfice qui est le ratio de Shiller, c'est un ratio qui prend les profits des 10 dernières années en moyenne et qui ajuste pour où est-ce qu'on est dans le cycle et qui ajuste aussi pour l'inflation. Donc, ce qu'ils ont fait avec ce tableau-là, c'est pour nous montrer qu'il y a un certain pouvoir, non pas de prédiction, mais un pouvoir d'évaluer les moments où c'est bon d'acheter des actions si on a un horizon à très long terme. C'est très simple, c'est plus le ratio court-bénéfice est bas, plus le rendement futur est élevé. Alors, ils ont pris tous les ratios court-bénéfice et ils ont créé des intervalles 5,2 à 9,6. Toutes les périodes de 10 ans qu'il y avait qui étaient dans cet intervalle de ratio court-bénéfice, en moyenne, ils ont fait un rendement annuel composé de 10,3 sur la période de 10 ans. Et on voit là que plus les ratios augmentent, plus le rendement potentiel diminue. En ce moment, on a un rendement potentiel sur 10 ans de moins de 1 par année. Alors, ça ne vaut pas la peine de prendre un risque correspondant à celui des actions pour acheter des actions quand le rendement potentiel est aussi bas. C'est ce que moi, je recommande de faire, c'est ce que je recommande comme conclusion de cette étude-là, et vous allez voir de beaucoup d'autres études. Bon, on a une étude macroéconomique qu'on fait pour déterminer est-ce que les profits vont augmenter, est-ce que la croissance va être bonne. Je fais une autre vidéo pour ça que vous pourrez visionner, mais les principales conclusions en ce moment, c'est très négatif. La déflation est en train de revenir, la croissance ralentit, donc probablement baisse de profit. Et on voit qu'on va avoir de moins en moins de marge de manœuvre là, du gouvernement et de la Banque centrale pour essayer de mousser les choses. Alors, on en est rendu là. Là, je vais focaliser sur les évaluations aujourd'hui et les profits. Ça, c'est un graphique qui nous montre les profits des compagnies en pourcentage du produit national brut aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, on est vraiment à un sommet historique depuis 1940. Ici, je pense que le graphique commence à 47. Donc, les compagnies sont très profitables en pourcentage de leurs ventes aussi. Et ce que John Hussman nous montre ici, c'est un peu le même graphique qui part en 1947. La ligne bleue nous montre le pourcentage de marge. Et la ligne rouge, ce qu'elle nous montre sur l'échelle de droite, c'est à un certain point donné. Donc aujourd'hui, les marges sont à peu près à 11 et le rendement qui correspond ici, ce serait moins 15, moins 16 par année pendant les 4 prochaines années. Alors, l'échelle ici est inversée. Les négatifs sont en haut et le positif est en bas. Donc, ce que ça nous dit, c'est un peu logique, c'est plus les marges de profit sont élevées, plus ils ont de chances de retomber par la suite. Mais là, on est loin en dehors de ce qui est considéré un équilibre dans les marges de profit. Donc, le profit fait partie du ratio court-bénéfice, comme je le disais. En ce moment, on est à un ratio court-bénéfice sur le S&P 500 aux États-Unis de 17,5. Ce tableau-là date d'environ un mois. Et c'est sur le site de S&P 500. Et ce qu'on voit, c'est que le ratio était de 18,49. La moyenne historique est autour de 16. Si on enlève la bulle là, de 2000 à 2003, c'est peut-être autour de 15 et avant ça, c'était autour de 14. Mais ce que ça nous dit, c'est que même avec ce ratio-là,
non ajusté, c'est encore au-dessus de la moyenne, mais avec un profit qui est extrême. Donc, c'est très cher. Voici un ratio, encore une fois, c'est le ratio de Shiller lui-même qui commence autour des années, la fin des années 1800. Alors, ils ont fait des grosses recherches, c'est comme ça que M. Shiller a fait son nom. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un carré jaune ici qui représente le bas du carré jaune, c'est le niveau 24, à peu près le niveau du ratio actuel. On est à 25 en fait. Et ce que ça nous montre, c'est que les seules fois où on a dépassé ce niveau-là d'aujourd'hui, c'était le 1901, 1929, 66, 2000, 2007 et 2013. Là, c'est les périodes où il y a eu de très grosses baisses de marché par la suite. En fait, sans tout expliquer ici, là, c'est avec le ratio de Shiller, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a seulement 9 des moments dans l'histoire, depuis qu'ils calculent ce ratio-là, qui ont fait l'étude jusqu'au début de l'histoire, il y a 9 des fois dans l'histoire où le ratio Shiller a été plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, c'est très cher. Le 95 du temps, il a été plus bas que le sommet de 1928, que le ratio coût-bénéfice de Shiller qu'on avait en 1928, et 97 pour 1929. Donc, juste 3 du temps où le ratio de Shiller était plus élevé que le ratio de 1929. Donc, encore une fois, très cher, très risqué. Et ici, on voit un ratio différent. Vous avez entendu parler du ratio prix divisé par valeur au livre comptable. Ça, c'est un ratio qui prend le prix et qui divise par la valeur marchande des actifs de la compagnie. Et ce qu'on voit encore une fois, là, c'est qu'on est très élevé par rapport à toute l'histoire ici et que le ratio correspond, les ratios très élevés correspondent encore une fois avec ce graphique-là au sommet de marché boursier. Et par contre, on voit aussi que ça correspond dans les bas à des bas de marché boursier et on voit que les ratios étaient très bas. Là, je vais vous parler très brièvement du double whammy, c'est un terme non technique. Quand le ratio coût-bénéfice, donc le prix que les gens veulent payer par dollar de profit, baisse en même temps que les profits baissent. Alors, si les profits baissent, par exemple, de 12,5 et là, vous avez vu qu'avec la profitabilité qu'on a, si ça baisse de 12,5 on n'est peut-être même pas en récession, là. Et si le ratio coût-bénéfice passe de 16 à 14 en même temps, le marché baisse de 25 Alors, ça ne prend pas un désastre, la fin du monde, une dépression ou une très grande récession pour que le marché baisse de 25 Ça pourrait arriver même sans récession, comme je le dis. Là, ici, j'ai John Hussman qui étudie toutes sortes de ratios, des ratios qui utilisent des données fondamentales, des données d'analyse technique de toutes sortes, économiques, et il génère des signaux. Et le graphique ici part de 1928 jusqu'à aujourd'hui, et la ligne bleue, c'est le ratio de Shiller, le même qu'on a vu depuis tantôt, et les signaux, c'est les lignes rouges où il y a eu des signaux de surévaluation absolument exagérés qui correspondent, encore une fois, aux baisses de marché. Et j'ai la liste. Donc, on voit que le ratio coût-bénéfice baisse, mais le marché baissait aussi. Donc, c'est la liste ici. 1929, une baisse de 85 suite au signal. 72, 50 87, 30 En 2000, moins 50, mais moins 50. Et là, on a eu deux signaux depuis l'année passée et le marché n'a pas vraiment encore baissé beaucoup. Alors, on se demande, est-ce que c'est un autre signal qui va fonctionner? Je crois que oui, parce qu'à cause de tous les autres éléments qui sont là pour le démontrer. Alors, rapidement, ça, c'est un graphique où il y a beaucoup de choses, mais il y a une bande ici où c'est encore une fois un ratio à peu près semblable à celui de Shiller. Et on voit dans un marché bull, le début du marché bull, c'est les lignes qu'ils ont mis ici. Les débuts de marché bull se font quand le ratio coût-bénéfice est entre 5 et 12 environ. OK? Alors, on voit que les marchés bull se terminent environ dans la bande rose ici, lorsque les ratios sont rendus entre 20 et 25. Donc, une grosse portion de la hausse provient de l'augmentation de ratios. Et la même chose, quand le marché bear commence, habituellement, il commence avec des ratios entre 20 et 25. Et sauf en l'an 2000, où ça a commencé avec un ratio de plus de 45 sur le S&P 500, qui était une première historique. Et en ce moment, on est rendu là. Alors, les gens me demandent comment ça se fait que tu as manqué les hausses, que tu n'as pas investi, que tu n'as pas recommandé d'acheter. C'est parce qu'on n'est jamais retourné à un niveau où c'est considéré un niveau d'équilibre ou un niveau d'aubaine. Le niveau d'équilibre, ça serait entre les deux barres ici.
Alors, vraiment, là, on est encore dans un marché extrêmement cher d'après ce graphique-là aussi. Il y a une section, évidemment, qui est très importante, la psychologie des investisseurs. Et j'ai un autre graphique qui s'appelle Action psychologie des investisseurs qui va être mis en ligne bientôt. Et la conclusion, c'est qu'on est en ce moment dans un monde d'euphorie inconsciente et de irrational exuberance. Quand je dis inconsciente, c'est que les gens croient investir, mais ils spéculent. Les gens croient que tout le monde est négatif, mais tout le monde est positif. Alors, les conclusions sur les actions en fonction de l'évaluation de la macroéconomie, du sentiment des investisseurs, c'est qu'on va avoir très probablement une déflation dans les profits, possiblement de la déflation dans l'économie. Donc, probablement une baisse de ratio cours-bénéfices. Le marché est surévalué et il est supporté artificiellement par la Banque centrale et les gouvernements. Et ça va être de plus en plus difficile à faire. Et donc, je considère que l'équilibre des marchés boursiers est environ 50 % plus bas qu'aujourd'hui. Je vous ai parlé d'une baisse pour les indices principaux en bas de 10 000. Je crois que c'est ça qui va se passer cette année. Et c'est une opinion, encore une fois, ce n'est pas une prédiction, c'est un des scénarios possibles et je crois que c'est le plus probable. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou vous voudriez qu'on explique un peu plus en détail dans d'autres vidéos ou des chroniques écrites certains des concepts ou des graphiques que vous avez vus, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et ne manquez pas mes prochaines vidéos très bientôt. Merci.